promis, on se retrouve avec des petites causettes femmes cette fois. On n'est plus dans la poupée. Vous êtes bien sur un brin anglais. Je suis fan de Smock et je m'appelle Laurence. Alors aujourd'hui je vous présente 4 pièces que j'ai cousues. Je vous montre tout de suite ces pièces en musique anglaise et en photo. Never even thought it could happen to me. Maybe I've been blind, only others can see I'm in love. What am I to do? Can I let it show? Do I keep it to myself or should I let her know I'm in love? Do I nurse it in my heart, hold it back in my eyes, hide it all inside or put on a disguise? I'm in love. Have I gotta play games, even suffer the pain, let the secret out, even suffer the doubt? I'm in love. I know it's all there, I really want to share my life with someone else. Will she feel the same? Never even thought it could happen to me. Maybe I've been blind, though the others can see I'm in love. What am I to do? Can I let it show? Do I keep it to myself? Should I let it? I'm in love. Alors nous avons vu dans cette petite présentation, j'ai fait la version sweat avec capuche du patron Icône de Atelier Scanit. Donc le voici. J'aime tellement le jersey velours que je suis allée en recommander tissu du renard et donc je suis passée à la version sweat capuche. Je n'en avais pas. La taille impeccable, pas de difficulté particulière. Les manches et les bords-côtes en bas, pas de souci. Qu'est-ce que la poche, j'ai pas eu de problème non plus pour la poche. Pour passer le cordon, par contre, les rivets sont vraiment petits. 1 cm, c'est vraiment petit. Donc, heureusement, je me suis posé la question de comment j'allais le passer avant de coudre la capuche sur le buste. Et je vous montre en vidéo comment j'ai fait. Never even thought it could happen to me. Maybe I've been blind, only others can see I'm in love. Alors, pour les embouts de cordon, je n'en avais pas. J'ai regardé sur internet, 4 € ou 2 €, je ne sais plus, l'embout, 4 € les deux. Je ne pouvais pas voir exactement, hein, sur photo on ne voit pas bien. Donc comme je suis passée chez Fil 2000 à Paris, c'est les parisiennes, rue Réaumur, Fil 2000, si vous ne connaissez pas, allez-y. Et il y en avait à 30 centimes pièce. Donc j'ai pris, voilà, j'ai choisi ce modèle que je trouve très mignon, avec un peu ajouré là, voilà, j'ai choisi ce modèle là. Mais il y a des tas d'autres modèles, il y en a aussi en plastique et en couleur. Si vous voulez des couleurs orange, violet, rose, voilà. Ils ont des, voilà, des petits comme ça, ils ont des petits comme ça de cette forme-là en plastique de toutes les couleurs.
C'est peut-être mieux pour la machine à laver aussi, que ce soit en plastique. J'ai pas encore fait le test, voilà. Donc moi j'ai pris ça et j'ai pris aussi ça, voilà. Donc maintenant j'ai des petits embouts de cordon, si toutefois il me prenait l'envie de refaire des sweats. Sweat à capuche j'en fais pour mon fils, alors de toute façon ça servira. Donc voilà pour ce qui est du sweat, je vous ai tout raconté, le cordon, les embouts, pas de difficulté particulière, vous l'avez vu porter au début de cette vidéo. Ce tissu, voilà, ça s'appelait couleur Nil je crois, c'est un bleu vert, voilà, j'appelle ça turquoise, et tissu de très bonne qualité, hein, sans surprise. Voilà, et puis du coup, ben, j'ai aussi racheté du jersey velours. Vous avez pu voir que j'ai refait aussi un icône version gilet boutonné. Voilà, donc celui-là, c'est un jersey velours qui s'appelait couleur brume. Couleur brume, alors c'est un peu anglais, effectivement, pour un bras anglais, couleur brume, c'est pas mal. J'hésite entre le brouillard et la pluie. Donc c'est un gris bleu en fait, c'est un gris bleuté. Il mettait un peu violet sur la description. Moi je le vois plutôt gris bleuté, je ne sais pas de quelle couleur vous le voyez vous. Mais j'aime beaucoup. Et pour les... Du coup j'avais pas de bord-côte qui allait avec parce que le bleu n'allait pas, le gris non plus, évidemment. Donc j'ai trouvé du bleu marine à paillettes. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment... ça change, ça fait fantaisie, ça me change un peu, mettre de la fantaisie. Et ça va très bien avec cette couleur. Je lui ai mis des boutons pression nacrés, j'aime bien ces petits boutons pression là. J'en ai déjà mis ailleurs. Alors par contre, c'est quand même très épais la version gilet boutonné. On a quand même 3 épaisseurs ici. Et ces petits boutons pression 11 mm et demi prime, j'ai eu du mal à les poser et j'ai peur que ça ne tienne pas trop dans la durée. Donc si vous faites la version gilet boutonné, en fonction de l'épaisseur de votre tissu, choisissez des boutons pression peut-être plus grosses, plus épaisses, voilà, qui font jersey mais sur une plus grosse épaisseur de tissu. Parce que là, je ne suis pas sûre que ça tienne dans la durée. Bon, je les remplacerai, c'est pas grave s'ils s'en vont. Mais bon, voilà ce qui est pour des boutons pression. Alors, le petit col là, c'est très joli, très bien fait. Il y a encore cette finition magnifique là, avec un petit biais. Moi, j'adore. J'adore ces belles finitions intérieures. J'ai trouvé une chute de tissu qui allait très bien avec, je trouve. Pour la pointe du col, alors ce que je vous conseille, c'est quand vous posez le col, de le faire à la machine à coudre. Moi je l'ai fait à la surjeteuse, mais ça n'a pas besoin d'être élastique le col là. Bon, n'empêche que je l'ai fait à la surjeteuse, et comme la pointe du col n'arrivait pas tout à fait au bon endroit, quand il a fallu retourner pour poser le biais, et puis surtout faire le double pli ici en fourreau, si la pointe du col n'est pas tout à fait au bon endroit, la patte de boutonnage ne peut pas être correcte, ou alors vous avez une partie du col qui va être pliée et la pointe ne sera pas belle. Et donc moi l'ayant fait à la surjeteuse, il a fallu que je découse. Et découdre les pointes surjeteuses, donc voilà, je vous conseille de poser le petit col en bord-côte à la machine. Comme ça, si vous n'êtes pas tout à fait au bon endroit, qu'il faut redécoudre un peu pour replacer votre pointe au bon endroit, ça sera plus facile. Sinon, j'ai rien d'autre de particulier à vous signaler. Cousette très agréable à faire, voilà, et joli petit gilet comme vous l'avez vu, porté sur les photos. Alors j'ai aussi fait dans les blouses. Voilà la petite blouse Wendy, j'avais dit que je la referais. Je l'avais fait dans une jolie viscose bleu pétrole avec des grosses fleurs cachemire. Et j'avais eu des gros soucis pour le volant. Parce que ma viscose se défaisait, j'avais des fils partout, j'arrivais pas à foncer, ça glissait pas. Bon bref, ça a été une horreur, donc j'avais dit je recommencerai l'expérience. Donc voilà, vous l'avez vu porter également. Je l'ai fait dans un joli petit tissu de chez Batikou. Évidemment, Batikou, les petites fleurs, moi, voilà. Elle est vraiment, je dirais pas facile à coudre, mais bien expliquée. Voilà, bien expliquée. Pour ce qui est de la parmenture, alors,
Elle propose plusieurs solutions, la créatrice Sophie Denis. Moi, j'ai choisi de coudre la parmenture devant et dos à la main, de la même manière que je couds mes biais. Quand je retourne le biais et qu'ensuite il faut coudre la deuxième partie, au lieu de faire une surpiqûre qui n'est pas forcément bien droite des deux côtés, voilà, dans le dos, je fais la même chose. À l'intérieur, j'ai cousu la parmenture avec des petits points à la main. Et j'aime bien prendre le fil de couture de la première partie comme un biais. Je vous montre une petite photo. Donc j'aime bien coudre avec des petits points comme ça en prenant à la main le fil de la couture qui est en dessous. Comme ça ne se voit pas du tout de l'autre côté. On n'a pas besoin de prendre le tissu. Et je trouve que ça fait une belle finition. Du coup, pour la pâte de boutonnage, elle nous laisse un peu choisir aussi comme on veut pour la fixer. Donc je l'ai fixée à la machine, la pâte de boutonnage à l'intérieur, et j'ai arrêté la couture un peu avant l'empiècement, puisque je n'ai pas de couture, de surpiqûre pour fixer l'empiècement, qui est aussi la parmenture à l'intérieur, là, ici. Donc on peut faire la couture là et puis là à la machine si on veut. Moi j'ai préféré m'arrêter là, puisqu'ici c'est cousu à la main, je n'ai pas de surpiqûre. Voilà, sinon, ben écoutez, elle est très bien. Elle a été plus facile à faire que celle que j'avais fait dans la viscose. Donc elle est très bien. Et voilà, ce petit gris est vraiment sympa. Je vais pouvoir la mettre avec des pulls roses. Et comme vous avez pu le voir dans mon petit générique, j'ai refait une blouse Lorena de Dango de Carmel. J'en avais fait une rose avec un tissu uni-rose et le grand col, la petite fleur assortie. Donc j'ai réitéré parce que j'ai trouvé vraiment très joli. Et là j'ai utilisé le tissu que j'avais acheté au salon CSF. C'est un coton façon twill tissé en travers. Il est assez épais, donc chaud et lourd. Il tombe bien, voilà. Il a vraiment un joli tombé. C'est vraiment une belle qualité de tissu. Je vous le montre de plus près. Et en même temps, comme ça, vous pouvez voir les petits boutons que j'ai recouverts à nouveau, comme j'avais fait pour l'autre blouse. Donc, le petit col, ben, j'avais une chute de tissu. Voilà, j'avais un petit reste que j'avais heureusement gardé, parce que des fois je fais du ménage, je fais du tri quand même dans mes chutes. Et là, ça va vraiment, ça va parfaitement bien avec les petites fleurs. Donc il me restait juste assez pour faire le grand col. J'ai fait une couture dans le dos parce que je ne pouvais pas le faire en une seule partie. Voilà, donc j'ai réuni dans le dos. Mais ça a été vraiment le moyen d'utiliser une chute de tissu en plus, qui elle est en viscose. Donc j'ai eu un peu plus de mal pour faire le col avec la viscose. Mais je m'en suis sortie. Alors la parmenture, j'ai fait quelques petits points pour qu'elle ne bouge pas. Voilà, je lui ai fait quelques petits points sur les épaules. Et puis devant, non, puisqu'il y a les boutons, je l'ai prise avec les boutons devant. Et derrière et sur les épaules, j'ai fait un petit point pour qu'elle ne se retourne pas. Voilà. Donc très agréable à porter ce vêtement. Les manches élastiquées en bas, pas difficile. Et manche 3/4, moi j'aime bien, j'aime pas les grandes manches. C'est pour ça que d'ailleurs la blouse Wendy, normalement elle a des grandes manches bouffantes. Et moi, comme la première fois j'avais fait, j'ai coupé des manches droites. Voilà, j'ai coupé des manches droites, j'ai fait le poignet comme elle l'indique, mais je n'ai pas fait les manches bouffantes parce que je n'aime pas, moi ça me gêne les grandes manches. Et j'ai tendance à remonter mes manches tout le temps. Donc les manches 3/4 avec élastique, c'est vraiment ce qui me convient. Voilà. Je porte le petit pull cache-cœur de, comment s'appelle la créatrice, Lydie. Voilà. Petit pull cache-cœur Lydie que j'avais déjà fait en jersey velours, que j'avais découvert chez Baticou. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprécier ces jersey velours et que j'en ai recommandé ensuite pas mal. Donc maintenant je crois que j'ai ce qu'il me faut en pull, sweat et gilet. Ça va aller. On va pouvoir commencer à penser au printemps. On est encore en hiver, je vous l'accorde. Je fais cette vidéo pendant qu'il ne pleut pas encore, parce que ça pourrait bien arriver.
Donc voilà, je suis tout près de la fenêtre et j'espère que le printemps va nous arriver rapidement parce que l'automne et l'hiver ont été longs et mouillés. Enfin bon, un climat anglais quoi. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que ces causettes vous auront inspiré et merci encore pour vos petits commentaires et vos messages et vos j'aime. Ça me va droit au cœur, vraiment. À bientôt.